Amen. Dieu est là. Pas parce que nous avons fait un acte, une bonne action, un acte religieux, mais Dieu est là quand on le loue. Dieu est là quand on l'adore. Dieu est là quand on fait de lui le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Dieu est là. Et d'ailleurs, même Dieu est là en permanence. Et beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte que Dieu est présent. C'est lui qui donne le souffle de vie à l'humanité. C'est lui qui, dès le matin, nous donne la vie. Et j'ai eu à cœur ce matin de partager un texte de l'Ancien Testament un petit peu énigmatique, mais aussi extraordinaire. Parce que Dieu est, pour celui qui croit en lui, qui a placé son espérance en lui, un Dieu qui rentre dans nos projets. Un Dieu qui veut prendre nos projets, qui veut vivre nos projets. Je ne sais pas quels sont vos projets, quels sont vos objectifs de vie ce matin. Qu'est-ce que vous attendez de demain, après-demain? Je sais qu'il y en a qui sont en recherche de travail. D'autres en recherche d'accomplir ce que l'on appelle une vie de couple. D'autres sont en projet de faire un achat de maison. Un achat peut-être de véhicules bien un petit peu moindre. D'autres ont des projets de voyage. Servir. Mais est-ce que mes projets sont devant Dieu? Ce matin, j'aimerais lire dans 2 Rois, chapitre 6, versets 1er, 1 à 7. Vous allez voir que c'est un texte particulier. Il est dit dans cet extrait, « Les fils des prophètes dirent à Élisée, et peut-être que ça va parler d'église, de lieu d'habitation. Je crois que dans ces textes de l'Ancien Testament, il y a un aspect prophétique. Il y a un aspect prophétique non seulement pour qui en tire le message, qui en reçoit la parole, mais il y a aussi un message prophétique dans l'œuvre de Christ. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez-y. » L'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. Viens avec nous. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, c'est-à-dire un tronc, un arbre, le texte est comme ça, traduit comme ça à partir de l'hébreu normalement, une poutre, et on se projette. Un tronc d'arbre va servir de poutre, d'un pieu, de charpente. Et le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Et ici en hébreu c'est Adonai, Adonai. Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, reprends-le, attire-le à toi. Et il avança la main et le prit. Amen. Vous me direz, mais ça a l'air complexe, je n'ai pas trop compris. Et on pourrait
comme certains commentateurs, s'arrêter à l'acte miraculeux qu'Élisée a fait. C'est un acte miraculeux. Hein. Avez-vous déjà vu un fer de hache surnager avec un morceau de bois taillé? Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Et vous savez quoi? Fais-moi voir ça, Seigneur. Et je crois que le Seigneur il peut nous faire voir ça d'une manière imagée autre dans notre vie. Il y a des choses qui sont tombées au fond de l'eau. Il y a des choses qui se sont noyées dans nos vies. Et Dieu est capable de les ramener. Alléluia. Il y a peut-être des projets qui se sont arrêtés, faute que le fer a coulé. On va y revenir. Je crois que ce matin, il y a un encouragement à placer nos projets dans les mains de Dieu. Tous nos projets, qu'ils soient ecclésiaux, parce qu'ici, on a une image plutôt de l'Église, là. Une image d'une communauté. Mais on peut aussi dire, Seigneur, il y a des projets familiaux, il y a des projets personnels, je veux te les remettre ce matin. Je veux te les remettre ce matin. Je veux les remettre dans ta main. Je crois que, au-delà d'Élisée, ce prophète d'Israël, dont le nom signifie, vous savez ce que signifie Élisée? Élisha. Ça veut dire Dieu est sauveur. Mon Dieu est salut. C'est la signification d'Élisha. Élisée. Et je crois qu'au-delà d'Élisée, nous pouvons voir Jésus. Nous pouvons voir celui qui est appelé l'Éternel et salut en grec. Et je voudrais ce matin me laisser à moi-même, laisser à l'Église, laisser à chacun de vous de penser. Dieu peut être au contrôle de tes projets. Et quand il est au contrôle de tes projets, il est capable de te secourir dans tes projets. Mais pour cela, il y a une façon de procéder. Il y a un chemin dans l'établissement de nos projets. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je te prie de bénir ce message. Je te prie de conduire nos cœurs, de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ce que je veux faire, ce que je présente, je veux te l'apporter, Père. Que ce message soit un message d'encouragement, un message de fortification. Père, si quelqu'un a un projet, si quelqu'un est peut-être arrêté dans un projet, Seigneur, viens, comme il a été fait dans ce paragraphe, dans cette césure de texte. Viens, peut-être relever le fer, relever ce qui est à l'image de se faire la force, le courage pour reprendre le projet. Père, au nom de Jésus. Amen. Ce groupe de disciples, qu'on pourrait dire l'Église, c'était un groupe de prophètes. Tu peux revenir à la 1. Vont avoir un projet communautaire, on pourrait dire une famille aussi. On pourrait imaginer, on est une famille, on est la famille de Dieu. Et puis, dans la famille de Dieu, il y a des cellules qui sont les familles que nous représentons. Et Élisée, qu'on peut typifier comme Jésus, va être pris comme un témoin. Est-ce qu'on prend Jésus comme témoin pour nos projets? Amen. Amen. Amen, amen. Ils vont prendre Élisée comme le témoin. Il y a une démarche collective. Ils vont dire à Élisée, tu vois Élisée, le lieu où on est, il est petit et peut-être qu'il y a une famille qui dit, tu vois Seigneur, on a un appartement, c'est petit, on a un projet familial.
Ouais, l'Église peut dire, tu vois Seigneur, c'est compliqué parfois ici, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Je vous laisse réfléchir. Hein. Et ils vont, avec un cœur, avec une envie, dire, ah, peut-être qu'on peut considérer ici Élisée comme leur chef, comme leur mentor. C'est un terme un peu, on n'aime pas ça. Celui qui va les enseigner, celui qui est un exemple. Et nous, on a Jésus, alléluia. Et je crois que ce matin, ce texte nous dit, quand tu as un projet, présente-le à Jésus. Fais le constat devant lui. Et ces hommes, alors on pense que c'était une école de prophètes qui était près de Jéricho, l'école de prophètes de Jéricho, sont confrontés à un besoin, à une vision, leur engagement. Élisée, tu vois le lieu où on est, où on se tient assis devant toi, il est trop petit. Et Élisée va être témoin d'un constat. Les disciples voyaient que leur groupe s'accroissait, leur engagement grandissait, et qu'ils avaient une vision de multiplication. Une vision de dire, Seigneur, on a besoin d'un espace plus grand. Ils font le constat. Regarde le local où nous sommes, où nous nous réunissons, est trop petit pour nous. Dans la version Bible du Semeur, il est dit ceci, un jour les disciples des prophètes dirent à Élisée, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Dans le texte hébreu, et c'est intéressant d'aller voir vraiment les détails, il y avait dans ce lieu comme une notion de dette. Il y avait comme un dû à l'égard de ce groupe. Il y avait une dette. Est-ce que les locaux leur appartenaient? Est-ce qu'ils avaient fait des emprunts? Est-ce qu'il y avait comme un poids, une dette? Et ça, vous ne le retrouverez que dans l'hébreu. Et ils se sentaient comme redevables. Redevables. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, nous nous sentons redevables. Seigneur, tu vois, on veut évangéliser, on veut que te plaire, on veut te donner notre vie. Il y a quelque chose. Moi, ce matin, je me suis fait du bien dans les champs. Amen. Vous êtes d'accord? C'est Jésus le centre. C'est lui qui doit être élevé. Et parfois on est redevable. Seigneur, tu vois, moi, je voudrais que ma maison te serve. Amen. Seigneur, si j'achète un véhicule, je ne veux pas que mon véhicule me serve qu'à moi, mais si je peux, qu'il serve à l'église. Seigneur, tu vois, j'ai des capacités, si je peux les mettre à ton service. Il y avait comme une redevabilité. Et quand on a des projets, je pense qu'il faut que nous concevions les projets pour Dieu. Pas seulement pour nous. Il y avait dans le projet des disciples là, une vision. Seigneur, on est redevable, il y a une dette envers toi. Tu nous as sauvés. Tu nous as enseignés. Moi, j'ai toujours dit à Ludivine, quand on achète une maison, je veux que ça soit une maison d'accueil. Une maison de paix. Une maison de bénédiction. Alors pour ceux qui nous visitent, pour nos enfants. Parce qu'il y a une offrande à Dieu. N'achète pas une Mercedes pour te faire plaisir. Achète une Mercedes pour emmener les frères et sœurs. Prends une chambre supplémentaire dans ta maison parce que tu veux accueillir quelqu'un. Et ces hommes vont dire, regarde Seigneur, il nous faut de la place. Jean, dans sa première épître, dira, nous savons que le monde entier est sous le pouvoir du mal. Et je crois qu'en disant ça, Jean se dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour Dieu. Il faut qu'on élargisse notre position dans le monde. L'Éternel, par la bouche de son prophète Ésaïe, a dit ceci, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux.
Et je pense que ces hommes avaient l'intention que leur groupe de prophètes, leur famille spirituelle grandisse. Et je pense que nous devons avoir cette pensée. Seigneur, nous te prenons à témoin le constat. On veut quelque chose pour toi, plus grand, plus agréable, non pas pour nous, mais parce que nous sommes redevables. Il y avait un besoin commun, ressenti par tous, auquel tous s'accordaient. Il y avait une entente commune, ce n'était pas le cas. Vous vous rappelez des 12 espions. Mais là, il y avait une entente commune. Et Élisée va valider le projet. Il va valider le projet. Il va le prendre en constat, il va le valider. Jésus a validé le grand projet. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus, quand il est dans nos projets, est celui qui constate ce que nous voulons faire pour sa gloire, pour son honneur. Et puis, les disciples vont avoir une demande d'acceptation d'Élisée. Les fils des prophètes, après avoir présenté leur situation, exposé leur projet, voilà ce que nous voulons faire. Ils vont dire à Élisée, permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Il y a le constat, les faits, c'est factuel, et puis il y a l'acceptation. Élisée, est-ce que tu permets, au vu de ce qu'on t'a dit, et Dieu fait la même chose avec nous. Seigneur, tu vois, l'appartement est trop juste, tu vois, les enfants, c'est compliqué, on n'a pas de rangement, tu vois, la voiture, c'est compliqué, on est panne sur panne. Ça vous est arrivé déjà, ça ? Chaque semaine, votre voiture, allez au garage. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Seigneur, tu vois, je suis seul, ça me pèse. Seigneur, tu fais un constat dans ma vie, je veux te servir, je veux te glorifier. Seigneur, je suis seul. C'est un projet, ça. Seigneur, fais le constat. Seigneur, je cherche rien pour moi, je veux te glorifier, mais je ne peux pas rester seul. Je voudrais tellement fonder un foyer pour ta gloire. Seigneur, permets. Et permets-nous d'aller au Jourdain. Élisée ne s'est pas opposé. Il a compris le besoin, il a entendu la demande. Et je crois que Jésus entend la demande de nos projets quand on lui a fait le constat. Il ne faut pas faire un constat à la légère. Hein. En disant, bah ouais, tu vois, vraiment, là, non, j'en ai vraiment besoin. Seigneur, c'est compliqué. Et il va leur permettre. Seigneur, nous voulons dépendre de toi, ce matin, dans nos projets, dans nos vies, pour nos enfants, pour nos familles. J'ai noté pour un projet immobilier, pour un projet pour l'enfance, la jeunesse, des projets d'évangélisation de chorale, des projets sociaux, des projets de soutien missionnaire. Proverbe dit que l'homme a de nombreux projets dans le cœur, n'est-ce pas? Mais que la réponse que la bouche donne vient de l'Éternel. Et parfois, nous, on n'a pas attendu que Dieu parle. On a fait le projet. On a commencé le projet. On a entamé le projet. Et on s'est aperçu que ce n'était pas le bon projet. Ou ce n'était pas le temps du projet. Ou on s'est mal présenté le projet. Et là, Élisée va les laisser aller. Il y a un homme dans la Bible qui a été sollicité pour un projet. C'est Josaphat. Josaphat va être sollicité par Akab. « Hé, Josaphat, tu viens avec moi, on va à la guerre. » Dans le nord du pays, il y a des gars là qui commencent à nous chauffer. C'est dans Galade. Viens avec moi. On va y aller et on sait que Dieu va être avec nous. Et vous savez ce que va faire
Josaphat, il va dire, attends, y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Il y a le constat du besoin devant Dieu dans la prière, mais il y a la présentation, l'acceptation du projet devant Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Dieu nous laisse aussi réfléchir. Vous savez, quand on a un projet, ça ne va pas être écrit dans le ciel. Vous m'avez suivi, hein? Dieu nous a donné de l'intelligence. Dieu nous a donné de la compréhension. Les disciples ici vont faire un constat. Ils vont voir que ce n'était plus possible de rester. Ils vont calculer la surface, ils vont voir que la pratique de leur activité était compliquée. Ça ne demande pas de révélation, ça. Dieu nous laisse réfléchir. Par contre, il faut réfléchir devant lui. Il faut lui présenter après l'acceptation du projet. Un autre passage de Jacques dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous devriez dire, si Dieu le veut. Ce n'était pas le projet qui posait problème là, mais c'était ce qu'en pensait Dieu, le Seigneur. Nous vivrons ou nous ferons cela. Que nous puissions entendre cette parole d'acceptation, allez-y, qui est aussi un ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu nous appelle, par tous les projets que nous faisons, à le glorifier. Dieu nous appelle, si tu as une belle maison, c'est pour le glorifier. Si tu as une belle voiture, c'est pour le glorifier. Si tu as un couple, c'est pour le glorifier. Si tu as des enfants, c'est pour le glorifier. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet qui s'inscrit dans son plan. Mon projet s'inscrit dans son plan. Et ces hommes vont vivre une dernière action. Faire le constat devant le Seigneur, faire sa demande devant le Seigneur. Je vous donne des petites pistes de... Puis il y a une troisième chose. J'aime bien. Parce qu'il y en a des disciples là, qui étaient plus futés que les autres. Bon, les autres étaient spirituels, hein. Mais lui, il était plus futé. Parce qu'on aurait pu s'arrêter au constat, à l'acceptation, ok, le Seigneur m'a donné le feu vert, alléluia. Il y a autre chose là. Il est dit, l'un d'eux le pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Wow. C'est-à-dire que le constat est fait, l'action est en train de se mettre en place, mais Dieu dit, je vais aller avec vous. Ils vont inviter Élisée à venir. Parfois, dans nos projets, nous, on demande, ça y est, c'est le feu vert, mais on s'arrête là. C'est bon, tout va bien. Mais en fait, Jésus veut être avec nous dans le projet du début jusqu'à la fin. Amen. Du début jusqu'à la fin. De la naissance jusqu'à l'établissement du projet. Et même après, dans son fonctionnement. Waouh, elle est belle la parole de Dieu, vous ne trouvez pas? Elle est belle. Il a été averti celui-là. L'un d'eux a fait cette prière, Maître, accepte de venir avec nous. L'un d'eux le pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Seigneur, je ne veux pas faire le projet sans toi. Tu m'as donné ton regard sur le constat, tu m'as donné ton acceptation de faire ce projet. Et maintenant, je veux que tu sois avec moi dans le projet. Je veux que tu me donnes tes conseils.
Je veux que tu me donnes tes moyens. Je veux que tu me donnes ton regard. Je veux que tu me donnes ta façon de voir les choses. Comment les établir? Oh! Les fils des prophètes auraient pu se contenter de l'approbation d'Élisée, comme nous pourrions nous contenter de l'approbation de Dieu. C'est bon, nous pouvons y aller. Le Seigneur a dit ok, alléluia. Vous savez, à Cana, il y a eu des noces. Vous connaissez les noces de Cana? À Cana, le couple qui était là aurait pu se contenter de la bénédiction de Jésus, la bénédiction religieuse, de dire ça y est, Jésus nous a bénis. Mais non, ils l'ont invité au mariage, ça va plus loin. Ils l'ont invité. Ils ont dit, tu ne vas pas simplement rester à nous bénir, mais tu vas venir avec nous dans ce temps. Tu vas venir même au-delà, dans la marche de notre couple. Et vous savez qu'il a été bienheureux que Jésus soit présent, soit invité. Comme il a été bienfaisant que Jésus soit invité au travers d'Élisée à venir dans ce projet. Jésus nous laisse cette parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma sœur, tu as un projet. Sache que Jésus est là tout le temps. Sache que tu peux te référer à lui tout le temps. Sache que tu peux lui demander conseil tout le temps. Parce qu'il est là dans ce projet de vie. Viens avec nous. D'ailleurs, dans Marc 16, il est noté que parce que le Seigneur était avec eux et qu'il travaillait avec eux, confirmait sa parole avec eux, il y avait des miracles. Je crois que quand on fait un projet, et on va voir, Dieu est capable de faire des miracles. Je voudrais vous laisser ça sur le cœur ce matin. Dieu est capable de faire des miracles. Alors, ces hommes vont y aller. Il est dit, ils descendirent avec eux, arrivés au Jourdain, et ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, et c'est ma deuxième pensée ce matin, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, mon maître, quel malheur, c'était une hache empruntée. L'homme de Dieu lui demanda où est tombé le fer. Et nous savons la suite. C'est quoi cette hache? C'est quoi ce fer de hache? Je voudrais vous dire, tu peux avoir entamé un projet. L'Église peut avoir entamé un projet. Et le projet peut se trouver arrêté, peut se trouver stoppé. Et vous avez vu que chacun de ceux qui étaient dans cette école de disciples ont travaillé les uns les autres parce qu'un projet se fait en commun. Un projet ne repose pas sur un seul, mais sur une équipe, sur un ensemble. Tu fais un projet pour ta famille, c'est ta famille qui est dans le projet. Et chacun va aller de sa façon apporter une pierre à l'édifice. Et ces hommes vont descendre au Jourdain. Et il est dit que l'un d'entre eux va perdre le fer de sa hache. Vous avez vu comment c'est fait une hache? Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, je cassais du bois. Et pour que le fer tienne, on laissait parfois tremper la nuit le bois pour qu'il se gorge d'eau et que le fer tienne, pour qu'il ne glisse pas. Parce que quand le bois devenait sec, il avait tendance à glisser. Et je crois que nos projets peuvent parfois être arrêtés parce qu'on a perdu le fer de la hache. C'est quoi le fer de la hache dans ce texte? Il n'y a rien c'est imagé, mais il n'y a rien d'énigmatique en fait. Le fer, c'est dans la Bible ce qui traduit la force, ce qui traduit la puissance, le fer. D'ailleurs, Daniel, dans la vision de la statue, fera allusion au fer. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Le fer, c'est la force. Et peut-être que ce matin, tu as entamé un projet, mais dans ce projet, tu as perdu tes forces.
tu as perdu ta force. L'Église a perdu sa force dans un projet. Il y avait cette construction pour les disciples. Et ils ont perdu une force, une puissance. Cet homme venait de perdre ce qui le rendait efficace. Peut-être que ce matin, tu as entamé un projet et tu es sans force. Je voudrais te dire, parce que tu as construit le projet avec Dieu, il est capable de te rendre la force. Parce que quand nous construisons un projet avec Jésus, il est capable de nous rendre la force. Peut-être que ça parle à quelqu'un ce matin. Mais le faire de cet homme, il va l'exprimer, ne lui appartenait pas. Ce qu'il avait reçu comme outil venait de quelqu'un d'autre. Et dans les projets que Dieu nous fait faire, souvent sa force vient de lui, vient de son esprit, vient de sa parole. Et cet homme a réalisé que sa force, au travers de la hache, c'était une force empruntée. Et je voudrais vous dire que quand on fait un projet et que Dieu nous donne de rentrer dans ce projet, la force qui nous est donnée vient de lui. Qui est suffisant pour ces choses, dira un serviteur de Dieu. Cet homme va dire, il avait une responsabilité sur ce matériel, un entretien, une attention particulière. Comment se présenter devant celui qui lui avait donné cette hache et lui rendre que le manche? Vous savez, une hache avec un manche sans le faire de... Ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Bah tiens, je te rends ton manche. Il me manque quelque chose. Merci pour ton aide. Mais il est où? Je l'ai perdu dans le combat. Je l'ai perdu dans mon projet. Paul dira aux Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dieu nous a fait un don, Jésus. Ce n'est pas un esprit de timidité, dira Paul à Timothée, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et parfois dans les projets, alors que Dieu nous a donné sa puissance, son accord, il est venu avec nous, et il y a un moment donné, alors que nous travaillons à ce projet, nous perdons des forces. Il en est témoin, parce qu'Élisée était là, parce qu'Élisée va entendre. Dieu parfois nous a donné la force, de la foi, des compétences, des qualités, et peut-être que ce matin, il nous dit, mais dans ce projet-là, est-ce que tu les as entretenus? Est-ce que tu n'as pas perdu quelque chose de ta force du début? De ta vision du début? Du courage du début? Est-ce que le manche, tu l'as tapé un petit peu pour que le fer de hache vienne se coincer? Est-ce que tu l'as trempé dans l'eau du Saint-Esprit pour que la force que tu as reçue, elle continue à perpétuer son action? Il ne lui est resté que le manche de bois dans sa main. Je termine. On peut perdre la force dans un projet, mais je crois que Dieu est capable de nous la redonner. Vous savez, quand les disciples vont dire « le lieu où on est trop petit », je vous ai parlé de dette, qu'il y avait comme une redevabilité pour Jésus, pour Élisée dans le texte. Et il y avait cette notion de dette. Et ils vont dire « permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain, là chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. » Ici, nouvelle maison, quand vous allez regarder dans l'hébreu, la nouvelle maison, là, elle est empreinte de consécration. Le lieu de départ est un lieu de dette, mais le lieu où ils veulent aller, c'est un lieu de consécration. Un lieu où il y a l'onction.
Et je crois que quand le projet est établi en Jésus-Christ, il est capable de nous redonner la force. Parce qu'on peut être fatigué dans un projet, on peut se lasser dans un projet, on peut perdre sa vision dans un projet. Mais Dieu est capable de nous redonner, parce qu'il a été du début jusqu'à la fin dans le projet, la vision, le regard, la compréhension. Élisée a répondu au cri de détresse de cet homme, comme le Seigneur le fait pour chacun de nous. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Peut-être que la voiture que tu as sollicitée est pire que celle que tu avais avant. Dieu est capable. Dieu est capable de t'en donner une meilleure. Parce que tu as fait le projet devant lui. Tu as perdu les forces. Tu n'arrives pas à avoir ta carte grise. Ça arrive, ça. Tu as perdu tes forces, tu as perdu ce que tu avais emprunté. Et là, ça nous parle d'un emprunt, ça nous parle d'argent. Dieu, quand il est dans le projet, est capable de régler l'emprunt. Élisée va l'interroger. Où est le fer? Où est-il tombé? Parce que Jésus va là où nous nous sommes arrêtés. Jésus va là où nous sommes tombés. Peut-être que le projet que tu as entamé, que tu avais mis devant Dieu, t'a fait tomber. T'a amené dans une situation précaire, difficile. Et Jésus est capable d'aller dans le lieu où tu es tombé. De la même manière que Dieu nous demande, comme Élisée va l'interroger où est tombé le fer, Dieu nous demande à quelle occasion, dans quelles circonstances as-tu perdu ton zèle, as-tu perdu ta confiance, as-tu perdu la joie de l'esprit qui faisait ta force, à quel moment tu as perdu pied quant à la foi? L'homme va répondre, là. Je crois que ce matin, on est capable de dire ensemble, peut-être pour notre famille, peut-être pour un couple, Seigneur, il y avait un projet. Seigneur, on s'est arrêté là. Seigneur, notre projet de vie s'est arrêté là. Il est capable de venir là. Et c'est ce qu'il va faire. Et je voudrais vous dire qu'au travers de ce que Élisée va réaliser, il va couper un morceau de bois. Il va tailler un morceau de bois. Je vous le disais au début, qui a vu surnager un fer avec un bois? En fait, Élisée, c'est l'image de Jésus. Ce Jésus crucifié, qui, au travers d'un bois, celui de la croix, alors que tu as entamé un projet de vie, un projet devant lui, un projet familial, un projet ecclésial, est capable par l'action du bois, celui de la croix, comprenez ici l'image, planté, est capable de relever ce qui était perdu, ce qui a été mort. Dieu nous a donné une vie. On a une vie empruntée, une vie donnée par Dieu. Et parfois, dans nos projets, elles ont coulé nos vies parfois. Mais Dieu est capable ce matin de laisser le bois de la croix relever ta vie. Et que ce soit un chrétien, que ce soit un ami, un sympathisant,
Dieu nous dit ce matin, dans le projet de ta vie, j'ai investi. Élisée avait investi du temps, avait investi des moments. Et Dieu est capable de relever le projet de ta vie. Dieu est capable de relever le projet d'une église. Dieu est capable de relever la vision, ton attente, et il le fait par la croix. Jésus est vivant. Élisée va dire, et ça nous incombe, récupère-le. Ce matin, Dieu dit, le bois de la croix relève le fer, mais toi de le récupérer. À toi de le reprendre, à toi de le récupérer. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ton projet n'est pas fini. Notre projet n'est pas fini. Mais il faut que Jésus soit dedans jusqu'au bout. Peut-être avons-nous besoin de refaire le constat devant lui. Voilà. Peut-être avons-nous besoin de lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut y aller? Permets-nous. Peut-être que ce matin, on a besoin de lui dire, Seigneur, non seulement tu le permets, mais viens avec nous. Viens. Viens dans mon mariage. Viens avec mes enfants. Viens. Ne faisons pas l'économie des étapes. Parce que si le disciple averti qui a dit « Peut-être que tu peux venir avec nous, Élisée », ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas été présent pour le faire de celui qui l'a perdu. Je crois que nous sommes une église, nous sommes ensemble, pas indépendants, pas autonomes les uns des autres, mais en communion. Et nous avons besoin d'avoir cette vision, ce projet, cette entente. Avons-nous perdu l'espoir d'un projet ce matin, ce qui en faisait la force, à cause d'une perte, à cause d'une opposition, à cause d'un contretemps? Paul dira, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien. Et je termine avec ce verset d'Ésaïe, peut-être un autre verset. Il donne de la force à celui qui est fatigué ce matin. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, dira Ésaïe, et se lassent. Les jeunes hommes s'en chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je ne sais pas si ce message aura parlé à quelqu'un à l'église. Moi, il me parle. Et je veux construire mes projets avec Christ. Je vous invite à construire avec Jésus. Parce que même dans le cheminement du projet, s'il y a fer de hachis, une fatigue nous arrive, il est capable de la relever et de nous donner, de récupérer ce que nous avons emprunté. Ce qui faisait notre force, notre soutien. Je vous laisse ce dernier psaume. On aime bien celui-là. Fais de l'Éternel comme si on allait manger Jésus. Non. On mange sa parole, alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. J'ai réfléchi à ce que c'était, fais de l'Éternel tes délices. Seigneur, je te contemple. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es magnifique, tu as tout pouvoir. Tu es puissant, tu es bon, tu es compatissant. C'est ça les délices.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, parce qu'il est capable de nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il est capable de nous arrêter dans nos projets de folie et de dire, je préfère celui-là, parce que dans celui-là, tu vas bénir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors ça, c'est bien. Recommande ton sort à l'Éternel. Seigneur, tu vois le constat. Seigneur, est-ce qu'on peut y aller? Seigneur, est-ce que tu veux venir avec nous? Recommande ton sort. Mets en lui ta confiance et il agira. Je crois que des fois on oublie des étapes. Je crois qu'on saute des étapes. Et parfois on est dans l'échec. Et on ne récupère pas. Mais quand on applique la parole, quand on dit Jésus, Seigneur, fais ce que tu veux. Je te suis. Alors il ouvre une voie royale. Alors il ouvre des portes dans l'invisible. Alors il déploie ses richesses, il ouvre ses trésors. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse nos vies personnelles dans les projets. Que Dieu bénisse nos familles dans les projets. Que Dieu bénisse l'Église dans ses projets. Qu'il soit notre consultant dans tous nos domaines.